En introduction de cette série sur les sacrements, en voici d'abord une explication générale. Dans les épisodes suivants, nous découvrirons la liste des sacrements et leur liturgie. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une phrase prononcée, un peu d'eau versée sur la tête d'un bébé. Comment croire que cela suffise à faire de cet enfant, au XXIe siècle, un frère de Jésus-Christ, mort et ressuscité il y a 2000 ans. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ces quelques mots du prêtre peuvent-ils faire de ce morceau de pain sans levain le corps du Christ ? Et le fait que cet homme et cette femme se promettent de s'aimer devant un prêtre catholique, peut-il vraiment suffire pour les unir à Dieu ? Unis à tel point que celui-ci les accompagnera toute leur vie pour leur apprendre à s'aimer jour après jour. C'est pourtant ce qu'affirment les chrétiens depuis 20 siècles. Ils appellent ces événements des sacrements. Le christianisme affirme qu'il existe une dimension surnaturelle du monde. Celui-ci se compose d'un univers visible, appelé la Terre, et d'un univers invisible, le ciel. Les chrétiens croient que les sacrements, ces rites sacrés composés de gestes et de paroles, sont des événements surnaturels. C'est-à-dire que les gestes visibles accomplis sur Terre s'accompagnent d'actions de Dieu au ciel. Ils le croient parce qu'ils ont la foi. Foi en ce qu'ont raconté les disciples de Jésus dans les évangiles, de leur rencontre avec le Christ. Par son incarnation, Dieu s'est manifesté aux hommes de manière tangible et accessible. Il s'est fait homme en la personne de Jésus, pour venir vivre sur terre parmi eux, en Palestine, il y a 2000 ans. Il a enseigné, guéri, prêché, converti, avant de mourir crucifié. Après sa mort, il est revenu, ressuscité, apparaissant au milieu de ses disciples, puis disparaissant à nouveau. C'est ainsi qu'a été dévoilée l'existence du ciel, partie invisible du monde et demeure de Dieu. Mais en venant vivre comme homme parmi les hommes, Dieu, en la personne de Jésus, a rencontré les limites de l'action humaine. Il a pu montrer qui était Dieu aux habitants de Palestine au 1er siècle, mais n'a pas pu le montrer aux habitants de la terre entière et de tous les temps. C'est pour cette raison qu'il a fondé son Église, pour continuer à porter cette bonne nouvelle à toutes les nations, à travers le temps. Le mot « Église » vient du mot grec « ecclésia », qui veut dire « assemblée ». C'est l'assemblée de tous ceux qui croient que Jésus est Dieu incarné. Pour que tous les habitants de la terre sachent qui est Dieu, Jésus a demandé à tous ceux qui forment son Église d'aller leur dire. Et pour participer à cette chaîne de transmission, de personne à personne, le Christ a offert à son Église les sacrements. Grâce aux sacrements, la pratique religieuse devient une expérience sensible. C'est une des spécificités de la religion chrétienne. Prôner l'importance du corps d'un Dieu qui s'est fait chair. Pour les croyants, le corps et l'esprit sont un tout. Le corps a été donné par Dieu lorsqu'il a créé l'homme, tout comme l'esprit qu'il a insufflé dans ce corps. Aussi, par le corps, l'homme rencontre Dieu. Les sacrements permettent aux chrétiens d'exprimer et de percevoir cette dimension surnaturelle à travers leur corps, car les sacrements s'adressent au sens. Ils sont à la fois des signes visibles de l'action invisible mais bien réelle de Dieu, mais aussi un moyen d'entrer dans une union intime avec lui grâce aux dons qu'il leur transmet. On dit d'ailleurs que les sacrements sont des signes sensibles et efficaces. Le Christ a confié la célébration des sacrements à son Église par l'intermédiaire de ses apôtres. Ces actions accomplies dans l'Église, par l'Église, sont des actions que le Christ a lui-même accomplies de son vivant ou qu'il a transmises à ses disciples. Et c'est lui qui continue de les accomplir à travers les gestes et la parole de celui qui les célèbre. Par exemple, lorsqu'une personne est baptisée, pour les chrétiens, c'est le Christ lui-même qui la baptise.
On comprend alors que les sacrements puissent apporter autant de joie à ceux qui les reçoivent, qui leur donnent de la force, une espérance et un esprit d'amour pour les autres hommes. Pour l'Église catholique, ils sont au nombre de 7.